Nathalie Baye, née le 6 juillet 1948 à Mainville, dans l'Eure, est l'une des actrices les plus respectées et adulées du cinéma français. À 76 ans, elle est connue pour ses performances poignantes dans des films tels que La Balance, Une liaison pornographique, Le retour de Martin Guerre et Arrête-moi si tu peux. Avec 4 Césars et de nombreuses nominations internationales, Nathalie a marqué durablement l'industrie cinématographique, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Cependant, derrière les paillettes de sa brillante carrière, la vie de Nathalie Baye a été un cheminement de profonde tristesse, de défis difficiles et de secrets qu'elle a gardés pendant des années. Des pertes personnelles aux pressions de la célébrité et aux difficultés amoureuses, Nathalie a surmonté de nombreux défis pour devenir une icône adorée. Cet article se penche sur la vie de Nathalie Baye, de ses plus grandes tristesses, des hauts et des bas de sa carrière, des secrets qu'elle a gardés secrets, aux accomplissements qu'elle a toujours cherchés et aux témoignages de sa famille sur la douleur qu'elle a vécue. La plus grande tristesse de Nathalie Baye fut la perte de son père, Claude Baye, décédé alors qu'elle était jeune, laissant un vide incommensurable dans son cœur. Claude, peintre et dramaturge, fut sa plus grande inspiration, celui qui a éveillé sa passion pour l'art dès son enfance. Selon une interview accordée au Monde, Nathalie confiait un jour que son père était celui qui l'avait toujours encouragée à poursuivre son rêve de devenir actrice, malgré la précarité de sa famille. À la mort de son père d'une crise cardiaque dans les années 1970, Nathalie, alors âgée d'une vingtaine d'années, sombra dans une dépression profonde. Elle a raconté les nuits passées seule dans son appartement parisien, à contempler les tableaux de son père et à pleurer, avec le sentiment d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Mon père était la personne qui me connaissait le mieux. Lorsqu'il est parti, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme, confie-t-elle. Cette tristesse était d'autant plus poignante que l'enfance difficile de Nathalie l'avait rendue plus douloureuse. Née à Mainville, une petite ville de Normandie, elle a grandi dans une famille d'artistes mais financièrement précaire. Sa mère, Denise Coustet, employée de bureau, et son père travaillaient dur pour subvenir aux besoins de Nathalie et de son frère. Elle a raconté que certains jours, la famille n'avait que du pain et du fromage au dîner et qu'elle devait souvent porter les vieux vêtements de son frère. Le souvenir de sa mère travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille a marqué Nathalie, notamment lorsqu'elle l'a vue sacrifier son rêve de devenir danseuse pour s'occuper de ses enfants. Elle a un jour raconté qu'elle avait vu sa mère pleurer en silence dans la cuisine à cause de la pression financière, ce qui l'a rendue impuissante car elle ne pouvait pas l'aider. Autre tristesse ressentie par Nathalie au début de sa carrière, un sentiment d'infériorité envers elle-même. À ses débuts dans le cinéma, certains réalisateurs et producteurs lui ont reproché son apparence pas assez remarquable ou son jeu d'actrice trop sensible. Un jour, un réalisateur français lui a dit sans détour qu'elle n'avait pas l'allure d'une grande star, ce qui a fait pleurer Nathalie dans la voiture après une audition. Bien qu'elle ait par la suite transformé ses critiques en motivation pour réussir, la tristesse de ces jours où elle était méprisée reste gravée à jamais dans sa mémoire. La carrière de Nathalie Baye s'étend sur plus de 5 décennies, avec ses hauts et ses bas. Elle débute sa carrière d'actrice très jeune au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. À 20 ans, elle fait ses débuts au cinéma dans Faustine et Le Bel Été, 1972, un petit rôle qui marque son entrée dans le monde du cinéma. Sa carrière décolle véritablement avec le rôle de Denise Rimbaud dans Le Retour de Martin Guerre, 1982, un drame historique réalisé par Danielle Vigne. Ce rôle lui vaut son premier César de la meilleure actrice dans un second rôle, confirmant son talent pour interpréter des personnages complexes et émotionnels. L'apogée de sa carrière est son rôle de Marie dans La Balance, 1982, un drame policier réalisé par Bob Swaim. Son interprétation captivante d'une prostituée prise entre le monde du crime et la police lui vaut le César de la meilleure actrice. Le film est un succès non seulement en France, mais aussi à l'international,
propulsant Nathalie au rang de star internationale. Elle continue d'affirmer son talent avec des rôles dans Une liaison pornographique, 1999, un drame romantique, et Le jeune lieutenant, 1505, où elle incarne une policière chevronnée. Ce dernier film lui vaut un troisième César, consolidant ainsi son statut d'actrice française de premier plan. Nathalie s'essaie également à Hollywood, notamment dans Arrête-moi si tu peux, 2002, de Steven Spielberg, où elle incarne la mère de Franca Bagnal, le personnage interprété par Leonardo DiCaprio. Bien qu'elle n'y joue qu'un second rôle, son interprétation est saluée par la critique pour sa subtilité et son authenticité. Elle a également joué dans des films internationaux tels que Venus Beauty Institute, 1999, et Juste la fin du monde, 1016, de Xavier Dolan, où elle a tourné avec des stars comme Léa Seydoux et Gaspard Ulliel. En dehors du cinéma, Nathalie s'est également investie dans le théâtre, avec des pièces comme Les Fausses Confidences au Théâtre du Vieux Colombier, et est une militante culturelle soutenant des projets de préservation du patrimoine cinématographique français. Cependant, la carrière de Nathalie n'a pas toujours été de tout repos. À ses débuts, elle a dû faire face à une concurrence féroce dans l'industrie cinématographique française, dominée par des actrices comme Isabelle Adjani et Catherine Deneuve. Certains de ses premiers films, comme La bouche ouverte, 1974, n'ont pas été bien accueillis, ce qui l'a frustrée. Elle a raconté un jour avoir auditionné pour un grand film français, mais avoir été refusée car le réalisateur la jugeait trop sérieuse pour assumer le rôle principal. Après l'audition, elle s'est assise seule dans un parc et a pleuré, se demandant si elle avait le talent pour réussir. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle a participé à un film indépendant dans les années 1980, mais le projet a été annulé en cours de route faute de financement, lui laissant le sentiment d'avoir gaspillé son temps et son énergie. Les efforts de Nathalie pour réussir étaient aussi jalonnés de larmes. Perfectionniste, elle passait souvent des mois à faire des recherches et à répéter ses personnages. Pour préparer La Balance, elle est allée vivre dans un quartier pauvre de Paris afin de mieux comprendre la vie du personnage. La pression de retranscrire des émotions réelles était épuisante, et il y avait des jours où elle pleurait sur le plateau, se sentant incompétente. Une autre fois, lors du tournage de Juste la fin du monde, elle a été confrontée à une scène émouvante et, après l'extinction des caméras, elle a pleuré à chaudes larmes. Les émotions du personnage la hantant encore. Ces moments étaient non seulement un hommage à son travail, mais aussi un témoignage de son amour pour son art. La fin tragique de la vie de Nathalie Baye fut l'échec d'Alibi.com, 1017, une comédie dans laquelle elle jouait un second rôle. Malgré le succès commercial du film, la performance de Nathalie fut critiquée par certains critiques, la jugeant moelleuse par rapport à ses rôles précédents. Pour Nathalie, Alibi.com était l'occasion de s'essayer à la comédie, un domaine qu'elle avait rarement exploré. Cependant, cet échec lui donna le sentiment d'avoir manqué une occasion de prouver sa polyvalence. Elle confia un jour à Télérama avoir pleuré après avoir lu une critique négative, estimant ne pas avoir bien fait son travail. L'échec d'Alibi.com marqua également une période difficile dans la carrière de Nathalie. À 60 ans, elle commença à prendre conscience que les rôles pour les actrices plus âgées se faisaient rares et se demanda si elle était encore pertinente dans l'industrie cinématographique. Ces pressions l'ont plongée dans un profond doute, et elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle était seule dans son appartement parisien, se demandant si elle devait continuer à jouer. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait investi tant d'émotions dans sa carrière d'actrice qu'elle en était devenue une part importante. Les amours et les mariages de Nathalie Baye ont été hauts en couleurs, mais non sans épreuves et chagrins. Elle a entretenu des relations durables avec deux hommes célèbres du monde du spectacle français, le chanteur Johnny Hallyday et l'acteur Philippe Léotard. Sa relation avec Johnny Hallyday, qui a duré de 1982 à 1986, a été l'une des périodes les plus marquantes de sa vie amoureuse. Ils ont eu une fille, Laura Smet,
née en 1983. Bien que considérée comme romantique, leur relation a également été semée d'embûches en raison du caractère impulsif de Johnny et des pressions liées à la célébrité. Nathalie a confié qu'elle s'était parfois sentie seule avec Johnny car il était souvent en tournée, la laissant seule avec leur jeune fille. Après sa séparation, Nathalie a entamé une relation avec Philippe Léotard, un acteur et poète talentueux qui souffrait d'alcoolisme et de toxicomanie. Leur relation a duré de la fin des années 1980 au début des années 1990, mais a finalement pris fin en raison des problèmes personnels de Philippe. Nathalie a confié avoir fait de son mieux pour aider Philippe à surmonter son addiction, mais l'impuissance de le voir s'autodétruire l'a fait pleurer de nombreuses nuits. « Je l'aimais, mais je n'ai pas pu le sauver », a-t-elle fait.